On a essayé de réfléchir sur la vulnérabilité de ce territoire au réchauffement climatique. Vous savez que pour ce territoire, les scientifiques nous annoncent un réchauffement de plus de 4 degrés à 2100, donc bien au-delà de ce qui est annoncé sur le territoire européen. Notre histoire nous a montré que nous avons dû affronter des carences en eau. De plus en plus tôt, dès le mois de mai, maintenant, on a sur cette ville des îlots de chaleur. Régulièrement, Marseille doit faire face à des intempéries de plus en plus fortes qui amènent à recouvrir la totalité du vieux port. Et on a tous conscience que le trait de notre côte est amené à évoluer dans les années à venir. Donc, évidemment, ce label des 100 villes, pour nous, ça a été un moyen de réfléchir sur ces défis à moyen terme. En même temps, il fallait composer avec la singularité de cette ville, qui est une ville pauvre et confrontée à une urgence sociale. C'est vrai que Marseille, c'est 26%, un taux de pauvreté au-dessus de 26%. C'est 35 quartiers prioritaires nationaux. C'est plus de 100 000 passoires énergétiques. Donc là aussi, ça va être, ça a été, enfin, l'un de nos axes forts de travail à travers ce label, c'est de savoir comment on lutte contre la précarité énergétique, qui est aussi une façon de travailler socialement avec les habitants de cette ville. La singularité du tissu social de cette ville nous amène à être extrêmement prudent sur toutes celles et ceux qui sont un peu laissés pour compte et qui sont finalement les premières victimes du réchauffement climatique, et comment aussi on arrive à les intégrer. C'est une ville qui est un peu fracturée géographiquement, comment on les arrive à les intégrer dans un nouveau réseau de transport. Dans le contrat-ville climatique qui a été élaboré au cours de l'année dernière sous l'impulsion du maire de Marseille, avec la métropole, avec la région sud, avec plus de 200 acteurs de ce territoire, on a fixé un cadre de travail avec des priorités qui ont permis, enfin qui vont nous permettre d'être la feuille de route sur les 7 années qui arrivent pour tendre vers la neutralité carbone. On a tout de suite mesuré que l'enjeu numéro 1 de cette transition, c'est le besoin de financement. La Commission avait dit, proposer plutôt, pour décarboner un territoire, c'est à peu près un investissement de 10 000 euros par habitant, ce qui signifie pour une ville comme Marseille un peu plus de 8 milliards, 8 milliards et demi d'euros. C'est une somme conséquente, mais en réalité, quand on a commencé à travailler sur notre plan d'investissement, on s'est aperçu qu'on dépassait largement. On était autour des 18 milliards. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est évidemment, on a créé une attente forte, on a su mobiliser des initiatives, comment on va y répondre et accompagner ces initiatives financièrement. On a commencé déjà par répondre à une demi-douzaine de projets européens. On est sur un peu plus de 10 millions d'euros si ces projets aboutissent pour la ville de Marseille. On a commencé à renforcer les équipes municipales pour mieux traiter, et c'était une nécessité, la précarité énergétique, la nature en ville. On a réfléchi sur le développement des réseaux de chaleur, le photovoltaïque. Donc, ce label a été une prise de conscience déjà dans le fonctionnement de cette ville et ses rapports avec les autres collectivités, pour dire désormais toute initiative politique doit être au cœur d'un projet de transition.